Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Toi qui regardes cette vidéo, sache que tu as aujourd'hui une chance spéciale, car c'est une seule jour qui nous sépare du mois sacré du Ramadan. Selon les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le Ramadan est un mois béni et privilégié pour les croyants. Alors, pourquoi devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, sache que le Ramadan est un mois béni et privilégié pour les croyants, selon le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une période où les musulmans jeûnent, prient, et cherchent à se rapprocher d'Allah avec sincérité et humilité. De plus, savais-tu que le mois du Ramadan est un mois de récompense et de pardon? Dans le Coran, il est mentionné que le jeûne est prescrit pour les croyants, comme il l'était pour ceux qui les ont précédés, afin d'atteindre la piété. En écoutant attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité d'en apprendre davantage sur les bienfaits et les bénédictions du mois du Ramadan. Par exemple, le Coran décrit ce mois comme étant celui où le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. C'est donc une période propice pour se rapprocher de la parole de Dieu et méditer sur ses enseignements. Verset est mentionné dans le chapitre 97, verset 1. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Bien que ce verset ne nomme pas directement le mois de Ramadan, il est généralement interprété comme étant lié à cette période. La nuit d'Al-Qadr est l'une des nuits les plus importantes du mois de Ramadan, où les récompenses spirituelles sont multiples. Écouter cette vidéo signifie également que tu es une personne pratique, prête à se consacrer à l'adoration de Dieu, et à suivre les enseignements du prophète Mohammed avec sincérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. » C'est une promesse encourageante pour tous les croyants qui observent ce mois saint. Alors, ne manque pas cette occasion qui t'est offerte en ce mois béni du Ramadan. Le savoir et la guidance que cette vidéo offre pourraient t'apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec Dieu. Que tu recherches la purification spirituelle, l'élévation ou encore l'obtention de la miséricorde divine, le mois du Ramadan est une occasion à saisir avec humilité et sincérité. Alors ne manque pas cette occasion qui t'est offerte en ce mois béni du Ramadan. Le savoir et la guidance que cette vidéo offre pourraient t'apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec Dieu. Que tu recherches la purification spirituelle, l'élévation ou encore l'obtention de la miséricorde divine, le mois du Ramadan est une occasion à saisir avec humilité et sincérité. Je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous avez préparé sur chaque mois pour vous préparer spirituellement pour le mois du Ramadan? Avez-vous pris le temps de demander à Allah de vous pardonner vos fautes? C'est une question cruciale à laquelle nous devons tous réfléchir. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par celui qui tient mon âme dans sa main, le parfum de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Il a renoncé à ses désirs, à sa nourriture et à sa boisson uniquement pour l'amour d'Allah. Le jeûne est une adoration exclusive pour moi, et je suis celui qui en récompense directement. Toute bonne action est multipliée pour le jeûneur. Cela signifie que lorsqu'une personne jeûne, renonçant volontairement à manger, boire et satisfaire ses désirs charnels, elle se prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une occasion propice pour se rapprocher d'Allah et pour fortifier sa foi. Les versets du Coran soulignent également l'importance du jeûne et de l'abandon des péchés pendant le mois de Ramadan. Dans le chapitre 2, verset 183, Allah dit « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez Allah. » Mes frères et sœurs, méfiez-vous des voleurs du Ramadan. Premièrement, nous devons être prudents avec la télévision. Il est crucial de faire attention aux programmes qui pourraient saper la piété et détourner notre attention des actes de dévotion. Les séries, les émissions et les soirées immorales peuvent corrompre notre esprit, gâcher nos jeûnes et diminuer les récompenses que nous pouvons obtenir en ce mois béni. Deuxièmement, nos visites sur les marchés peuvent également être un danger. Les marchés peuvent trop facilement nous entraîner dans le gaspillage de temps et d'argent.
L'idéal serait de se rendre au marché avec un objectif précis, afin de ne pas tomber dans de mauvaises habitudes inconsidérées. Troisièmement, méfiez-vous de la veillée. Cette pratique privée des moments les plus précieux peut nous priver de bénéficier des prières nocturnes, qiyam laël, et de la demande de pardon, istighfar, dans le dernier tiers de la nuit, moment privilégié pour une connexion spirituelle plus profonde. Le quatrième voleur qui nous guette est la cuisine. Principalement pour les femmes, qui pourraient passer beaucoup de temps à préparer des plats excessifs pendant ce mois saint. Il est important de veiller à ne pas gaspiller de la nourriture et à privilégier des repas modestes qui satisferont notre corps, sans en jamais jeter à la poubelle. Le cinquième voleur n'est autre que notre téléphone. Les longues conversations et les péchés qui en découlent, tels que la médisance, les jeux, les commérages, le bavardage et la divulgation de secrets, peuvent facilement nous distraire de nos actes d'adoration, et nous éloigner de l'essence même du Ramadan. L'avarice est le sixième voleur. Cette maladie de l'âme a le pouvoir de nous priver de la récompense provenant de l'aumône faite aux pauvres et aux nécessiteux. Une action vertueuse et particulièrement bénéfique durant ce mois béni. À cet égard, il est important de souligner que l'aumône faite pendant le Ramadan est la meilleure des aumônes et mérite une attention particulière. Les rassemblements dépourvus du zikr d'Allah sont le septième voleur. Il est essentiel, au cours de ce mois béni, de prêter attention aux personnes avec qui nous nous entourons. Les lieux de rencontre et les groupes qui ne se concentrent pas sur le rappel d'Allah peuvent être une source de regret pour nous, le jour de la résurrection. Chers frères dans la foi, selon les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'invocation recommandée pour rompre le jeûne du Ramadan est « Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu », ce qui signifie « Ô Allah, pour toi j'ai jeûné, en toi je crois, et c'est par ta provision que je romps mon jeûne ». Maintenant parlons sur comment lire le Coran dans le mois du Ramadan, comment s'organiser pour finir le Coran en moins de temps. Nous trouvons des informations sur la façon de compléter la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, en fonction de différentes durées et du nombre de pages à lire chaque jour. La première méthode suggère de terminer la lecture du Coran en 30 jours. Chaque jour, il est recommandé de lire 4 pages du Coran pour les prières du Fajr, du Duhr, de l'Asr, du Maghrib et du Isha. Une autre méthode consiste à terminer la lecture du Coran pendant une période de 15 jours. Dans cette méthode, il est recommandé de lire 8 pages du Coran chaque jour pour les 5 prières quotidiennes. Une troisième méthode consiste à achever la lecture du Coran en 12 jours. Chaque jour, il est suggéré de lire 10 pages du Coran pour chaque prière. Une quatrième méthode propose de terminer la lecture du Coran en 10 jours. Dans cette méthode, il est recommandé de lire 12 pages du Coran chaque jour pour les 5 prières. Pour ceux ayant une capacité plus élevée, une méthode plus intensive est proposée. Il s'agit de terminer la lecture du Coran en seulement 6 jours. Chaque jour, il est suggéré de lire 20 pages du Coran pour chaque prière. Il est encourageant d'adopter une attitude de recueillement et de sincérité pendant cette lecture. Lire le Coran avec une voix modérée et distincte, en étant conscient des paroles d'Allah plutôt que de simplement en réciter les mots, contribuera à une meilleure expérience spirituelle. Lire avec engagement, réflexion et émotion aidera à mieux saisir la signification profonde des versets et créer une connexion plus profonde avec le message divin. Il est vital de se rappeler que ces méthodes sont des recommandations, et il est important d'adapter son emploi du temps et sa méthode à ses propres capacités et contraintes individuelles. Cela garantira que nous lisons le Coran de manière consciente, bénéfique et fructueuse tout en respectant nos responsabilités quotidiennes. Alors toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cette invocation est pour toi. Dites amis dans les commentaires. Seigneur miséricordieux, en ce mois de Ramadan, permets-moi de me concentrer pleinement sur ma relation avec toi. Guide-moi vers la droiture, renforce ma dévotion et raffermis ma résolution de te servir de la meilleure manière qui soit. Aide-moi à jeûner sincèrement, afin de purifier mon corps et mon âme, à m'abstenir des péchés, et à manifester ma gratitude envers ta bienveillance. Ô Allah, par ta miséricorde et ta grâce immense, accepte cette invocation sincère, formulée en ce mois béni. Guide-nous vers le droit chemin, éclaire nos cœurs de ta lumière divine, et accorde-nous de nous rapprocher de toi tout au long du Ramadan. Puissions-nous en sortir purifiés, comblés de ta bienveillance et plus proches de l'objectif ultime de la vie éternelle auprès de notre Seigneur. Ô Seigneur de l'univers, louange à Allah, Seigneur de l'univers et paix sur son messager, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
En ce mois béni de Ramadan, je t'implore humblement, ô Seigneur, de m'accorder une invocation sincère, où je cherche ta miséricorde, ton pardon et ta guidance. En ce mois béni, j'aspire à vivre une expérience spirituelle profonde et véritable, à renforcer ma foi, à raffermir mon lien avec toi et à me purifier de mes péchés. Ô Allah, tu nous as honorés en nous permettant d'accéder à ce mois privilégié. Je te remercie infiniment pour ta grâce et ta miséricorde. Je t'implore de m'aider à saisir pleinement les opportunités qu'offre ce mois béni, de me rapprocher encore plus de toi, de me repentir sincèrement et de me corriger devant toi. Qu'Allah accepte notre humble engagement et nous guide sur le droit chemin. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.